Shalom, bienvenue à Beth Ariel, Église messianique. Bienvenue à ceux qui sont sur FaceTime, Facebook, YouTube. En passant, quand on va parler de la période de questions, vous pouvez demander une question sur ces réseaux sociaux et on va vous répondre. Si vous vous rappelez la mère japonaise qui est venue avec son fils et qui sont venus nous voir, ils nous ont dit qu'ils prient pour nous autres à partir du Japon et c'est vraiment gentil de leur part. Le 25 avril, mercredi dernier, dans un des journaux principaux d'Israël, le Times of Israel, et l'autre qui s'appelle Haaretz, on a parlé d'une nouvelle pièce commémorative pour le 70 ans de la naissance d'Israël, et je vais vous montrer ce qu'ils ont créé. Vous avez Trump et Cyrus. Ils sont mis sur le même profil l'un à côté de l'autre. Parce que Cyrus, si vous vous rappelez, dans la parole de Dieu, on voit que après 70 ans de captivité, il a laissé le peuple aller pour construire leur temple. Et même, il a même redonné au peuple tout ce que Nebuchadnezzar avait pris dans le temple d'Israël. Et on voit que Trump veut transporter l'ambassade d'Israël en Jérusalem. Et c'est pour ça qu'ils croient, eux, que Jérusalem sera là-bas par l'ambassade et que Trump aidera à reconstruire, la possibilité de reconstruire le temple à nouveau. Donc, on voit une prophétie ici dans le livre de Jérémie de 70 ans pour retourner dans le pays d'Israël. Donc, eux appliquent cette prophétie-là à cet événement-là. Et celui qui s'occupe de faire ces nouvelles pièces dit que se fera un temple pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Et le ministre de la Justice, M. Shaked, a dit « Trump, dans sa génération, tout comme Cyrus était dans la sienne. » Pardon. Donc, on voit que Cyrus a changé d'idée après un certain temps parce qu'il a été attaqué dans son combat spirituel. Il a changé d'idée contre Israël, mais on voit qu'il avait bien commencé au début. Et on voit que quand on voit Israël, la bataille n'est pas seulement sur terre, mais c'est une bataille spirituelle dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prier pour Jérusalem. Et on voit qu'on s'approche de plus en plus de l'enlèvement qui va arriver très, très bientôt. Aujourd'hui, nous allons regarder les épîtres de Jean, la première, deuxième et troisième. C'est vers la fin de notre Bible. Et c'est des documents importants parce que ça parle justement des temps de la fin. Et ces livres bibliques de Jean nous parlent de la condition de l'Église alors que Jésus reviendra. Il y aura beaucoup de changements et on voit beaucoup de ces changements qui se passent aujourd'hui. Et ces épîtres nous disent qu'est-ce que sera l'Église à ce moment-là et comment agir face à ces problèmes et ces changements. Donc, au fond, les épîtres de Jean font comme le pont, relient en fait le début de l'Église à la Pentecôte et la fin et ce que l'Église a vécu et tous les changements dans les 2000 ans qui ont suivi la naissance de l'Église. Et ces épîtres ont été écrits environ 20 ans après que Paul a écrit ses lettres à lui et que Paul est mort et est parti avec le Seigneur. Donc, on voit que Jean a été témoin de la croissance de l'Église et des problèmes que l'Église vivait. Donc, on voit qu'on était loin du millénium qui sera établi sur la terre, parce que au lieu que, comme Ésaïe nous dit, que le loup sera avec l'agneau, on voit qu'il nous parle qu'il y aura des loups qui se déguiseront en agneau pour détruire l'Église de Dieu.
Et au lieu que ce soit le Messie qui dirige le monde avec sa parole et sa justice, on voit que c'est tout le contraire qui est en train d'arriver. On attaque l'autorité de Dieu et de son Fils Jésus. Donc, c'est un problème qui a commencé même lorsque Jean est encore vivant. Donc, il ne pouvait pas attendre avant de commencer à vouloir détruire le nom de Jésus et l'Église. Le sujet principal de ces lettres parle de l'amour, la joie et la communion ou l'intimité avec notre Dieu. Donc, on voit que tout comme le monde à l'extérieur est dans une métamorphose et dans un changement, de la même façon, dans nos vies, il y a des changements que Dieu établit en vue de notre prochain vie dans l'éternité avec lui. Donc, soyons alertes et vivons pour le Seigneur déjà aujourd'hui pour qu'il nous transforme pour le mieux. Vous savez, dans seulement 7 chapitres en tout, si on prend les 3 épîtres de Jean, ça fait 7 chapitres. Le mot amour est mentionné 40 fois. C'est quand même beaucoup. Et le mot frère est mentionné de différentes façons, 24 fois. Et on voit que Jean nous parle toujours avec des phrases assez courtes, assez simples, qui fait qu'on peut lire ces 3 épîtres en 15-20 minutes. Et ça semble facile à lire, mais lorsqu'on étudie, on voit que c'est très profond. Donc, c'est pas un livre qu'on peut juste lire comme ça à la surface, mais il y a beaucoup d'enseignements très intéressants, très profonds là-dedans. Et pourtant, lorsqu'on lit les commentaires sur Jean, on voit différentes opinions qui souvent sont contradictoires. Comment telle chose peut-elle arriver? C'est pas évident. Et pourquoi? Alors que les écrits semblent simples, c'est parce qu'il y a des phrases très claires et très définitives qui ont créé finalement dans les commentaires plusieurs différentes interprétations. Avant qu'on regarde différentes parties du texte, on va essayer de voir quel genre de caractère avait Jean. Et ça va être intéressant pour nous parce que 4 fois dans l'évangile de Jean, on nous dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Qu'est-ce qui attirait Jésus dans le caractère de Jean? On voit que, premièrement, c'est un homme qui a écrit un évangile quelques années après les 3 autres, et en même temps, il a écrit aussi l'Apocalypse plusieurs années alors qu'il était dans sa vieillesse. Première chose qu'on voit de Jean, c'est il ne faisait aucun compromis par rapport à la parole de Dieu, et il était vraiment quelqu'un de solide et de droit. Et on voit que cet homme, et dans ses écrits, lui et son frère, Jésus les a appelés les frères de tonnerre. Parce qu'un jour, on voit dans le texte de Luc 9, 54, on voit qu'il y a des gens qui n'écoutaient pas Jésus. Ils ne voulaient pas recevoir Jésus dans leur village. Alors il a dit, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Donc, c'est pas très bon pour l'évangélisation, mais on voit que Jean et son frère Jacques étaient tristes de voir qu'on n'accueillait pas le Messie, qu'on n'accueillait pas Jésus dans un village. Donc, on voit que lui, autant que les 12 apôtres, à un moment donné, il y a des gens qui annonçaient le nom de Jésus et qui chassaient des démons au nom de Jésus. Et lui était même à ce moment-là, même devant Pierre, il était plus rapide que Pierre, il a dit, on devrait les empêcher de chasser des démons. Ils ne sont pas avec nous. Et Jésus lui a dit, l'empêchez pas, car qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, on voit qu'un jour, même il y a un des premiers pères de l'Église, Polycarpe, il nous raconte que Jean, un jour, il était dans un bain, vous savez, un peu comme dans un spa aujourd'hui, il y avait plusieurs personnes, et il y avait un homme qui s'appelait Cérintus, qui était dans le même bain, et Jean, apparemment, qui est sorti,
Il ne voulait pas être dans le même bain qu'un homme qui reniait le Seigneur, qui avait un faux évangile qu'il enseignait. Donc on voit que ce zèle pour le Seigneur et l'amour pour la parole de Dieu était de notre côté une grande affection pour l'Église. Et ça se traduisait comme ça, son amour et le fait qu'il ne faisait aucun compromis. Il aimait l'Église de manière inconditionnelle, comme Jésus aime son Église d'ailleurs. Donc, on voit qu'il avait à cœur le bien-être spirituel des enfants de Dieu dans l'Église. Donc, c'est un homme qui a vu Jésus, qui a vu la naissance de l'Église de Dieu. Il a expérimenté des problématiques que nous avons même aujourd'hui. On va commencer à voir les 3 premiers versets qui commencent dans sa lettre et qui teintent tout le reste de ses lettres. Versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Voyez-vous comment Jean nous décrit le Messie. Il dit que deux fois, il dit qu'il l'a entendu. Personnellement, il l'a entendu parce qu'il était aussi le dernier témoin lors de l'Apocalypse. Il l'a entendu personnellement. Et 3 fois, il dit qu'il l'a vu. Il dit aussi qu'il lui a touché et qu'il fera un témoignage et qu'il proclame son nom. Pourquoi avait-il besoin de parler ainsi? Parce que même il y avait des gens qui, dans les écrits séculiers, parlaient de Jésus, qui étaient encore témoins des effets et des conséquences de la venue de Jésus. Donc on voit que pour lui, c'est important de remettre en place la bonne doctrine, parce qu'il y a des gens qui avaient déjà commencé à attaquer la divinité de Jésus, qui avaient commencé à attaquer la divinité du Père même et de son Fils Jésus. Donc, on voit que Jésus est très important dans la doctrine, et Jean, dans son amour pour le Seigneur et pour la parole, vient adresser ce problème. Il leur dit dans 1 Jean 2, 22, à propos d'eux, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. » Parce que c'est ce qu'ils disaient, ces gens-là. Ils disaient, Jésus n'est pas le Messie. Et Jean, ici, c'est lui qui a inventé ce mot, finalement, antichrist, contre Christ, qui est contre la doctrine de Christ. Donc, on voit que ce n'est pas simplement des gens qui sont des non-croyants et en dehors de l'Église. Il parle que c'est des gens qui étaient dans l'Église, qui même semblaient produire des fruits, mais qui, dans leur vie à la fin, en sont venus à renier Christ comme Messie et comme Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à Jésus? Jean nous dit que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'Antichrist. Donc, de ne pas dire que Jésus est Dieu, c'est une façon maligne de dire que Jésus est un simple homme, qui s'est fait lui-même Dieu, et qu'il n'est pas venu vraiment, que Dieu n'est pas venu vraiment en chair, mais que c'est un homme qui s'est élevé au rang de Dieu, ce qui n'est vraiment pas vrai, que nous savons dans la parole de Dieu. Et ils réduisent Jésus à un homme simple, et pourtant,
Michée, le prophète, nous dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, ces gens-là étaient dans l'Église de Dieu et trompaient les gens avec leurs fausses doctrines. Et celui qu'on a parlé la semaine dernière, il a même dit dans sa lettre que Jésus était un grand trompeur, et plus tard il a dit que c'était comme l'abomination de la désolation, c'est que cet homme croyait lui-même être Dieu. C'est le même genre de raisonnement que les rois de Perse et de Grèce avaient contre Dieu. C'est un combat spirituel. On voit, les gens, dans le fond, demandaient un peu ce que nous a demandé ici, comment cela peut-il arriver? Et l'apôtre nous répond dans 1 Jean 2, 19. Il dit, « Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Donc, on voit, ils sont entrés, ils sont partis, pas pour un autre pays, pas pour une autre église qui est semblable avec la même foi, mais ils ont complètement délaissé la foi, la bonne doctrine, et c'est dans le fond Dieu qui a fait qu'ils sortent pour que ce soit manifeste qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc, on peut remercier Dieu pour ça, pour qu'il fait sortir des gens qui ne peuvent pas soutenir la doctrine réelle et parfaite de Dieu dans la parole, que Jésus est Dieu. Donc, c'est un peu comme pour prendre une image, les faux billets de banque. Pourtant, avant qu'on le découvre, que ce billet de banque est faux, avant ça, il y a plusieurs choses que le billet de banque peut faire. On peut aller au cinéma, on peut acheter des choses, jusqu'à un jour, quelqu'un arrête ça parce qu'il s'aperçoit que c'est pas un vrai billet. Vous savez, dans les caissiers de banque et ceux qui manipulent beaucoup d'argent, ce qu'on leur fait faire souvent, c'est qu'ils font manipuler les nouvelles personnes qu'ils engagent avec des vrais billets pendant une période intensive de 2 semaines, et ensuite, pour qu'ils s'habituent à des vrais billets, et ensuite ils glissent des faux billets dedans. Et ces gens-là qui sont bien entraînés envoient à ce que c'est un faux, à différencier le faux du vrai. C'est la même chose pour nous lorsque nous sommes imprégnés de la parole, que nous connaissons notre parole de Dieu, que nous savons ce que la Bible enseigne dans la doctrine de base importante, dans les grands faits de la doctrine. Nous pouvons discerner les fausses doctrines, les fausses choses, même si parfois c'est subtil au départ. Et voyez ce que Jean dit au sujet de Jésus. Ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant qui? La parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons quoi? La vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 3 noms magnifiques, 3 noms tout-puissants. La parole de vie, l'Écriture, la Bible mentionne souvent l'Écriture de vie qui est Jésus. Jésus est appelé dans l'Évangile de Jean ainsi la parole de vie, parce qu'il y a une puissance dans les Écritures. Il l'appelle aussi la vie éternelle. Pas n'importe quelle vie, mais la vie qui nous emmène jusque dans l'éternité, la vraie vie éternelle. Il nous dit aussi son titre divin, le Fils de Dieu. Donc on voit le Fils de Dieu, la parole de vie, la vie éternelle. Tout ça, c'est seulement 3 noms qui décrivent très bien notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Il dit, pour répéter les versets, ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi,
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Alors, on voit qu'il met l'emphase ici, une communion ensemble, tous ensemble, de la communion et de l'amour l'un pour l'autre. Parce que Dieu, lorsqu'on s'aime un l'autre, par l'Esprit, par l'amour de Dieu, Dieu est content de nous. C'est ce que Dieu veut dans notre vie d'Église, dans notre vie, c'est la paix et l'amour d'un pour l'autre. Et c'est là que ça commence. Et c'est là qu'on voit la démonstration qu'on aime Dieu, c'est lorsqu'on aime nos frères et nos sœurs. Tout ça va ensemble, un découle de l'autre, comme des vases communicants. Ça va ensemble. Alors, Jean est vraiment encore de ce côté le fils du tonnerre, dans le sens qu'il répète les choses importantes de la doctrine pour qu'on nous sachions que nous avons la vie éternelle et que la vie éternelle est démontrée dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc, on voit que l'amour et la communion que nous avons les uns pour les autres est un reflet de l'amour que nous avons pour Dieu. S'il y en a un qui manque, ça veut dire que l'autre, en quelque part, manque aussi. Ça, c'est équilibré, tout ça va ensemble. C'est ça, ça va ensemble, tout ça. Et dans le même chapitre, Jean dit au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1, 7. Donc on voit que la réalité de notre vie avec Dieu se reflète dans notre amour, notre communion l'un avec l'autre. Parce que la sanctification est que le sang de Christ nous purifie de nos péchés et nous pouvons aimer les autres comme nous aimons Dieu. C'est la preuve de notre vie spirituelle, l'amour réel que nous avons les uns pour les autres. Donc, il faut vérifier ça. Si on a des problématiques dans notre vie à aimer les autres, c'est probablement parce qu'à la base, on n'aime pas assez Dieu, on ne connaît pas assez la parole de Dieu et ce que Dieu nous demande de faire. Juste ça, ça serait d'haïr-nous, ce serait déjà beaucoup, mais Jean en rajoute. Regardez au verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc on voit qu'il lie l'occasion de chute avec le fait qu'il n'aime pas assez ou ne sert pas assez ses frères et sœurs comme s'il se servait lui-même, comme un autre texte de Philippiens nous dit, de voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et Jean continue encore, il dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc on voit que Jean dit aussi, ce qu'on a entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc on voit que Jean fait un lien entre ces deux choses. Si nous aimons les uns les autres, on n'haïra pas son frère. Et si on haït son frère, c'est comme être un meurtrier, parce que Jésus lui-même le dit dans le Sermon sur la montagne, que d'haïr son frère est comme le tuer, parce que le meurtre commence d'abord dans le cœur. Par haïr quelqu'un dans son cœur, on peut en venir jusqu'au meurtre. Et Jean continue aussi dans un autre verset, 3:23, de 1 Jean. Et son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Donc, de croire en Jésus, ça se transforme en un amour les uns pour les autres. Et il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et
il nous dit quelques versets plus loin, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. » Donc, on voit que Dieu demeure en nous lorsque nous aimons les uns les autres. Et lorsque ce n'est pas le cas, il faut confesser le péché à Dieu et en revenir à une communion et à aimer les autres. Donc, ça amène cette relation à quelque chose de supérieur. N'oubliez pas que nous allons passer l'éternité ensemble. Le mot en grec qui est communion, c'est veut dire commun, comme on a des buts communs, on a des idées communes, donc nous on a une foi commune, une croyance commune, une doctrine commune en notre Dieu, et nous avons cette même foi, cette même croyance qui est basée sur la parole. Vous savez, quand quelqu'un a dit « Bienheureuse ta mère », etc., Jésus lui répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» En montrant les disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères ». Donc, ce texte-là ne nous dit pas d'abandonner nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères. Loin de là. L'amour de Dieu se montre aussi là. Mais ça montre que nos vrais frères et sœurs, notre vraie relation est avec les croyants qui ont la même doctrine que nous et qui aiment Dieu la même chose que nous, qui sont plus importants que les relations humaines comme telles sur la terre. Parce que nous sommes son corps, l'Église, donc c'est l'amour qui doit régner dans notre communauté. Vous savez, pour donner une image, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont découvert que le pire torture qu'ils pouvaient faire à quelqu'un au niveau psychologique, c'était de le mettre seul, vraiment en isolation totale. Et les gens parlaient suite à ça. Parce que lorsqu'on est ensemble avec d'autres, on peut s'encourager ou on peut faire des choses pour plaire à l'autre, pour démontrer quelque chose. Mais lorsqu'on est seul avec nous-mêmes, c'est très difficile. Et donc, on voit que Dieu a créé l'homme pas pour qu'il soit seul, mais pour qu'il soit en relation avec d'autres. Dans la parole de Dieu, on voit souvent des images avec des animaux qui nous donnent des leçons. L'esprit nous donne, comme par exemple, on a souvent des ânes, où on a la fourmi pour qu'il nous parle du travail. Et on sait que Dieu a créé des abeilles. Et les abeilles, c'est vraiment les champions de la communion. Dans un petit monde, une abeille est toujours prête à aider une autre abeille qui est mal prise, même à lui donner à manger, même si c'est une abeille d'une autre colonie. Dans leur communauté, ils s'aident ensemble. Les travailleuses vont aider la reine qui elle-même ne peut pas se nourrir. Et ils vont aider les abeilles une l'autre. Et quand il fait froid, les abeilles se réchauffent en se collant. Et lorsqu'il fait trop chaud, ils font aller leurs ailes pour justement aérer tout le monde. Donc on voit une communauté qui travaille ensemble dans un même but. Et pour venir aux épîtres de Pierre, Pierre parle 40 fois dans ces 5 chapitres du mot amour. Mais c'est l'amour agapé en grec. C'est un amour qui ne demande rien en retour. C'est l'amour que Dieu a démontré, que Dieu veut que nous ayons les uns envers les autres. Donc, il nous demande d'imiter la nature même de Dieu, ce que Jean nous dit. Et donc, de mettre en application cet amour agapé, c'est vraiment être comme Dieu. Et c'est ce qui nous dit le texte de 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. C'est une chose importante pour nous à réaliser, c'est que lui a commencé il a commencé le processus. Il a pris l'initiative et comme conséquence de ça, nous avons la vie éternelle. Imagine si Dieu avait dit, je vais attendre que cette personne devienne un peu meilleure et là je vais l'aider, je vais la sauver. Je vais attendre que l'humanité devienne parfaite ou meilleure puis je vais aller la sauver. Non, Dieu est allé, Dieu est descendu, et Jésus est venu
pour nous dire que Dieu nous pardonnait par le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Donc, Dieu n'a pas attendu que l'autre soit changé avant de l'aimer. Dieu l'a aimé en premier. C'est ce qu'il nous demande de faire pour nos frères et nos sœurs et pour les gens aussi à l'extérieur. Je vais parler du verset 4 parce que j'ai fait un peu comme la parabole quand Jésus dit qu'il garde le meilleur vin pour la fin. Verset 4. Jean dit, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite ou complète. » La communion avec Dieu nous amène d'abord la joie. La joie est un mot très biblique. Vous savez, dans les définitions de la joie qu'on trouve dans différents dictionnaires, on voit que c'est une émotion temporaire lorsqu'on a du succès, lorsqu'on a du bien-être, lorsque ça va bien, lorsqu'on possède ce qu'on désirait. Mais on voit que la parole de Dieu ne dit pas que l'amour est basé sur des choses, des circonstances extérieures, mais sur la foi, sur notre mise en pratique de la parole de Dieu. Donc la joie dépend de ce que nous faisons avec les promesses de Dieu qui sont comme du roc solide et éternellement fiable. C'est comme une source printanière qui n'arrête jamais. Un peu comme quand Jésus parle à la Samaritaine, il dit que des fleuves d'eau vive couleront de nos cœurs lorsque nous sommes chrétiens. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce que l'Esprit nous fait vivre en dedans de nous. Donc le mot que votre joie, que votre joie soit parfaite ou complète, remplie, parce que c'est comme la connaissance. Plus on apprend à connaître, plus on est content et plus on est heureux de la connaissance de la parole de Dieu et ça nous rend heureux. Donc on voit comment c'est important pour nous d'avoir cette vraie joie qui vient de Dieu, qui fait que les circonstances, lorsqu'on regarde à la bonne place, qu'on regarde à Dieu, on est satisfait et on est content et on devient inébranlable. Rappelez-vous, quand Jésus était dans le bateau, il dormait, puis il y avait une grande tempête, ils ont eu peur, ils ont dit pourquoi? Ils ont dit à Jésus, Seigneur, sauve-nous, on va mourir. Et Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Donc on voit que la joie et le calme, même au milieu des circonstances, des tempêtes de notre vie, vient de notre lien, de notre amour, de notre pratique, de la vie avec notre Seigneur, de notre communion avec lui. Donc rien ni personne ne peut enlever notre relation avec Dieu et notre joie. Pour donner une image, c'est un gros chien qui voyait un petit chien qui courait toujours après sa queue, qui tournait en rond comme ça. Il dit, pourquoi tu cours toujours après ta queue? Ah, le petit chien dit, moi, j'ai trouvé une bonne philosophie de vie. J'ai trouvé que tous les problèmes de l'univers, que personne avant avait une solution, c'est que moi, je cours après ma queue et quand je vais attraper ma queue, je vais être heureux, je vais vraiment avoir accompli la joie. Mais le vieux chien a dit, écoute mon fils, moi aussi j'ai pensé aux problèmes de la vie et moi aussi je me suis fait une opinion, mais je me suis dit que la joie est dans ma queue de chien. Et parce que j'ai remarqué que quand je cours après, elle s'en va toujours et je peux jamais l'attraper. Mais quand je fais mes petites affaires, la queue suit en arrière. Parce que donc on voit que le chien, dans cette image, il dit, fais ton affaire, fais ce que tu dois faire et la joie va survenir. Et la joie est la conséquence de faire nos affaires et non pas de courir après des chimères. De faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est un peu comme quand on dit que si on essaie d'attraper un papillon, il court toujours à gauche, à droite, mais si on s'assoit tranquillement, il y a des chances que le papillon vienne même se poser sur nous.
Et on va voir en terminant comment Jean amène ces choses importantes pour démontrer l'importance de vraiment mettre en pratique la vérité. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Il dit aussi, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Donc, de pratiquer la justice et de se fier à ce que Jésus dit et non pas ma propre justice à moi. Donc, c'est de pratiquer la vérité dans notre quotidien. Et qui est la vérité? C'est Jésus lui-même. Donc, de pratiquer les enseignements de Jésus nous donne de la joie et la vérité. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est avec nous. Et nous avons aussi à le montrer aux autres. Et il dit comment aimer au verset 3, 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. Donc l'amour n'est pas quelque chose de statique, mais c'est quelque chose qui bouge, qui est exprimé dans des actions. C'est pour ça que Jacques nous a dit que la foi sans les actions, sans les œuvres, est morte. Parce que sans Dieu, on ne peut pas faire des vraies actions qui vont plaire à Dieu. Donc on peut avoir des actions, mais sans l'amour, ça ne fonctionne pas. Et Jean, en plus qu'on a vu le mot qui pratique, comment mettre en pratique, il nous dit aussi le mot demeurer. 20 fois dans ses lettres, il nous dit de demeurer, un peu comme quand on voit Jésus nous dit dans le cep de demeurer en lui. Alors, il dit verset 2,6 dans 1 Jean. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Au verset 2, chapitre 2, verset 24. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc on voit que la communion vient de notre étude, de notre méditation, de notre lecture de la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Pour la mettre en pratique comme il faut, comme Dieu veut, il faut rester dans la parole, il faut demeurer dans la doctrine et être avec Dieu dans notre vie quotidienne. Dans les 2,2 milliards de chrétiens qui se disent dans le monde, combien demeurent et pratiquent la parole de la vérité? Il y a 3 ans, ils ont eu une grande étude sur ça par rapport aux évangéliques qui ont demandé des choses par rapport à la personne de Jésus. 92% des Nord-Américains croyaient que Jésus est une vraie personne. Dans l'Église d'Angleterre, en 2015, on voit que seulement 60% croyaient que Jésus était une vraie personne. Par contre, dans les 92% des gens qui croyaient que Jésus était une personne vraiment dans l'histoire qui existait, seulement 56% croyaient qu'il est divin. Donc, qui croit-il que Jésus est s'il n'est pas divin? Une personne comme une autre? Est-ce que je croirais à une telle personne pour mon éternité? Donc, on voit que 52% des 92% qui disaient que Jésus était vrai, ils croyaient. 52% croient que Jésus est un pécheur comme n'importe qui. Voyez-vous le danger de telles pensées? Et c'est les pensées qu'il y a dans notre monde aujourd'hui. Et seulement Dieu est digne de louange et est capable de nous amener le salut éternel. Et on voit que ces gens qui ont démontré qui étaient vraiment les antichrists dans l'Église, et c'est pourquoi Jean nous parle de
qui est Jésus et quelle est la bonne doctrine, afin que les chrétiens ne croient pas à la perte du salut, mais qu'ils savent que le salut est quelque chose que Dieu a donné pour toujours, pour l'éternité. Vous savez, quand il y a eu les 12 disciples, Jésus leur a dit, quelqu'un va me trahir. La parole nous dit que tout le monde a dit, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Donc, on voit que Jean a vu Jésus dire ça, que parmi eux, il y en aura un qui était un traître. Et Jean dit dans verset 2, 25, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean 5, 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc, on voit que la vie éternelle ne dépend pas de moi, des actions que je pourrais faire, mais elle dépend de ce que Jésus a fait à la croix. Et chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, il dit, ne vous en faites pas, si vous êtes chrétien, si vous êtes sauvé, vous ne perdez pas votre salut. Et on voit que Jean nous dit, lorsqu'on a connu Dieu, qu'on a l'amour de Dieu, qu'on a une communion avec Dieu, ça ne peut pas se perdre. Nous n'avons rien à craindre. Et il nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, il nous dit, nous n'avons rien à craindre, nous avons le salut. Donc, on voit qu'il nous a parlé du Père, il nous a parlé du Fils, mais il nous a parlé aussi du Saint-Esprit. Et Dieu nous parle de l'Esprit dans une manière magnifique. Il y a deux choses que semblent contradictoires qu'il nous a parlé. Il nous a écrit Jean, au verset 7 et 8 du chapitre 2. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Donc, on voit, il dit, c'est un ancien commandement, c'est pas un nouveau. Ensuite, il dit que c'est un nouveau. Comment on peut comprendre ça? Il nous dit, premièrement, que c'est la même vérité qu'on avait dans l'Ancien Testament. C'est la même chose, c'est pas un commandement nouveau. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Dans quel sens? C'est que c'est quelque chose qui ne nous quittera jamais. Et par contre, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est ce commandement nouveau? Lorsqu'on étudie comme il faut, le verset, il dit ce qui est vrai en lui et en vous. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette phrase-là? Qu'est-ce qui est nouveau? C'est la nouvelle dispensation où l'Esprit de Dieu maintenant n'habite pas dans un temple, n'habite pas ailleurs, et il habite en la personne du croyant. Donc, on voit dans le verset, lorsqu'on le lit comme il faut, tranquillement, il ajoute ce qui est vrai en lui et en vous. Et c'est ce qui est différent, c'est ce qui est différent de l'ancienne alliance. Pour terminer, je vous emmène une image quelqu'un qui ne croit pas dans les Écritures et une jeune convertie qui venait d'accepter le Seigneur. Elle dit, comment se fait que tu lis toujours un livre comme ça? Comment peux-tu toujours lire? Elle dit, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Elle dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Qui te dit ça? La dame s'est mise à réfléchir, puis à un moment donné, elle lui a demandé, qui te dit à toi qu'il y a un soleil dans le ciel? Elle dit, personne ne dit ça. Je n'ai pas besoin de personne de me dire ça. Je regarde le soleil et le soleil me dit qu'il existe. Elle dit, c'est la même chose. Tu viens de trouver. La parole de Dieu me dit que Dieu existe et je sais qu'il existe et qu'il est dans la parole de Dieu. Dieu, et là, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, nous voyons la parole de Dieu qui est Dieu